à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un concept que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne mais qui est très connu, et il s'agit de mes unpopular opinions. Qu'est-ce que c'est un unpopular opinion? Alors en l'occurrence sur les livres, lorsque un livre a été un gros coup de cœur pour tout le monde l'a adoré et moi j'ai trouvé ça nul. Voilà, j'ai pas aimé ou j'ai pas trouvé ça hyper fou. Vous verrez que voilà, il y a différentes mesures à chaque fois. Par exemple, pour certains, j'ai quand même lu les sagas complètes malgré le fait que voilà. Mais je vous présente ça tout de suite et j'ai donc 8 livres ou 8 sagas à vous présenter aujourd'hui. On commence avec le plus récent. Il s'agit de Sillage de Joanne Richoux, publié chez Pocket Jeunesse. Donc c'est un livre que moi j'ai lu dans le cadre du prix des lecteurs, donc Pocket Jeunesse de 2023. C'est un livre qui est une réécriture moderne du livre Le Parfum, très connu de Patrick Süskind. Tout le monde l'a adoré, tout le monde a trouvé ça très poétique, très bouleversant. Vraiment, je n'ai vu que des avis positifs. Je crois que j'ai vu un avis mitigé pour l'instant. Donc il est encore assez récent, donc voilà, il n'y a pas encore eu beaucoup d'avis non plus dessus, mais il y en a quand même eu pas mal. Et pour moi ça n'a pas fait du tout. Si vous avez vu mes vidéos assez récentes, vous le savez. J'ai pas du tout trouvé ça poétique, j'ai pas trouvé ça prenant, j'ai pas trouvé ça addictif. Ça l'a pas fait du tout, j'ai pas aimé le personnage, j'ai pas aimé l'univers. Ça a vraiment été un gros flop pour moi, donc je le classe en une popular opinion même s'il n'est pas encore hyper méga connu. Mais sur le principe, tous les avis sont positifs. Un autre one-shot qui ne l'a pas fait pour moi, il s'agit de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, publié chez Sarbacane. Alors je sais que pareil, pour tout le monde, c'est un gros coup de cœur. Tout le monde trouve ça poétique, romantique. Voilà, vraiment, je vois que des avis positifs passer sur ce livre. Et donc il est écrit en vers libre. Et on suit une histoire d'amour qui a commencé visiblement je crois dans leur jeunesse, et ils se retrouvent en fait des années plus tard et ils retombent amoureux un petit peu, si on peut dire ça, quelque chose comme ça dans mes souvenirs. Et donc voilà, c'est écrit en vers libre, tout le monde dit que c'est poétique et tout ça, et franchement c'est non hein, vraiment, j'ai pas trouvé ça poétique, j'ai pas trouvé ça romantique. J'ai pas du tout accroché au personnage, j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas trouvé leur histoire d'amour jolie. Vraiment, il y a rien qui l'a fait, et pourtant j'espérais vraiment parce que j'aime le côté vers libre et tout ça. Et mais franchement, non, hein, vraiment, je ne comprends pas ce que les gens peuvent trouver de positif dans ce livre parce que j'ai cru que je le finirais jamais. Faut savoir que j'abandonne jamais mes livres. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Même pour les cours, quand les livres étaient nuls, je lisais jusqu'au bout. Et lui, je me souviens avoir vraiment hésité à l'abandonner. C'est un livre qui fait même pas 250 pages, et je crois que j'ai mis un mois entier à le lire. Et franchement, c'est un calvaire. Donc genre celui-ci pour moi, c'est pas possible. On passe à une saga. Il s'agit de Insaisissable de Tahereh Mafi, publié donc chez Michel Lafon. J'ai lu la première trilogie, parce que du coup elle a ressorti une autre trilogie après. À ce moment-là, j'ai dit j'arrête. Ça n'a pas été catastrophique, puisque j'ai quand même lu la première trilogie entière. J'ai trouvé l'histoire était pas si mal. On est sur une jeune fille qui est retenue prisonnière et qui a pour pouvoir de tuer avec son simple toucher. En fait, si on la touche, on meurt. Alors pour moi ça n'a pas été foufou, j'ai continué parce que j'aimais bien le côté dystopique et tout ça, et que j'aime pas abandonner et que je voulais avoir la fin. Mais clairement on n'est pas sur une saga de dingue. Je sais que tout le monde l'adore vraiment, hein, je la vois passer partout, tout le monde adore. Mais les personnages, je les ai tous dans l'ensemble quasiment détestés, à part le méchant finalement. Le côté toucher mortel, j'aime bien, mais j'avais déjà lu avant celui-ci un livre qui traitait de ce sujet et qui pour moi est 1000 fois meilleur. Donc du coup, c'est vrai que celui-ci pour moi est un peu pâle à côté. Et franchement, je l'ai pas trouvé dingue, et j'ai quasiment aucun souvenir de ce qui se passe. Je me souviens juste que le personnage principal, elle est odieuse, vraiment. C'est mon seul souvenir, c'est qu'elle est absolument affreuse. Et voilà, celui-ci, ça l'a pas fait du tout. Autre saga
avec laquelle ça a été assez compliqué. Il s'agit de Narnia de C.S. Lewis, publié chez Gallimard. Alors c'est clairement une grosse brique puisque là c'est l'intégrale. J'ai lu les 7 livres je crois qu'il y a de mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. J'ai lu les 7 livres de la saga. Parce que j'adore les films et que je voulais découvrir les livres à l'origine et du coup découvrir les histoires qui n'ont jamais été mises en film et franchement c'est nul, vraiment vraiment c'est hyper nul. Les livres ils font une centaine de pages à chaque fois, donc là ça paraît gros mais bon il y a 7 livres donc ça va et en fait à chaque fois ça a été un gros calvaire. Autant les films nous vendent l'aventure, la magie, c'est rocambolesque, ça donne envie. Bah franchement les livres on s'ennuie. Je crois que sur les 7 livres, il y en a un et demi que j'ai aimé, un truc comme ça. Genre vraiment j'ai trouvé ça nul et je sais qu'en fait il y a plein d'avis positifs. Les gens adorent Narnia et adorent les livres Narnia et vraiment je ne comprends pas pourquoi vous vous faites du mal. Parce que vraiment c'est pas fou. Il y a même des livres une fois qu'on l'a fini, on n'a même pas compris ce qui s'était passé tellement c'est... Genre vraiment, je comprends pas. Je comprends pas l'engouement. Alors autant sur les films, d'accord, parce que vraiment ils sont cool. Autant sur les livres, perdez pas votre temps. Encore un livre où j'avais vu beaucoup d'avis positifs. Donc je me suis dit, c'est fait pour moi, j'ai lu le résumé, ce sera forcément super bien. Et en fait, non. Il s'agit du projet Starpoint de Marie-Lorna Vaconsin. C'est publié chez Label Colère. Alors là, c'est le tome 1. Je crois qu'il y a 3 tomes au total. Je me suis arrêtée au 1, donc c'est vous dire. C'est très rare que même j'abandonne des sagas. Et en fait, bah, celle-ci, clairement, voilà, je vais pas plus loin. On nous promet un monde parallèle avec des trucs... vraiment, on nous promettait un truc merveilleux, plein de magie et tout. Et de souvenirs, j'ai très très peu de souvenirs de ce truc là. Je me souviens qu'il y a des oranges qui sont bleues. C'est tout ce que j'ai retenu du livre, vraiment. Et en fait, je l'ai lu en lecture commune celui-ci. Et dans l'ensemble, tous les avis étaient hyper positifs. Et franchement, j'ai pas trouvé ça foufou. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Et j'ai eu beaucoup de mal à avancer dans l'histoire. La preuve, j'ai 0 souvenir, clairement. Mais genre, c'est fou. Et franchement, j'ai pas du tout aimé, pas du tout accroché, je suis pas rentrée dans l'histoire. Les personnages étaient pas... Voilà, ça me faisait ni chaud ni froid. Et bah, j'ai pas du tout eu envie de continuer. Et voilà, je ne connaîtrai jamais la suite. Mais pareil, pour celui-ci, pour moi, ça l'a pas fait du tout. Un autre livre avec lequel ça ne l'a pas fait du tout, et pourtant j'étais persuadée que ça allait être une de mes meilleures lectures quand je l'ai lu. Il s'agit de Illuminae de Jay Christophe et de Amy Kaufman, je crois, de mémoire. Je sais plus du tout chez qui c'est publié, mais enfin c'est la grosse brique orange, hein, voilà. Et en fait, je me suis dit ça a tout pour me plaire. Univers fantastique, on part dans l'espace. La mise en page, la mise en forme du livre est spéciale puisqu'on a le côté dossier, faut tourner le livre pour le lire. Enfin vraiment, je me suis dit ça a tout pour me plaire. Et en fait, bah non. Voilà, il fait 700 pages, je l'ai lu entier. Ça a été long et j'ai pas du tout aimé. Franchement, c'était hyper long. Les personnages pas du tout attachants. L'intrigue hyper tirée par les cheveux, mais comme j'avais jamais vu dans ma vie, vraiment. Et en fait, il y a un élément que j'ai trouvé un peu intéressant, c'est le côté intelligence artificielle. Mais on le voit sur les 100 dernières pages, un truc comme ça. Et genre le livre il fait 700 pages quoi, donc bon, c'est un peu court. Ça suffit pas pour remonter le niveau. Je sais qu'il y a d'autres tomes, il y en a 3 au total. Et en fait, bah, une fois qu'on a fini le 1, on peut s'arrêter au 1 clairement parce que chaque tome c'est un nouveau dossier. Voilà, enfin franchement, moi ça l'a pas fait du tout. Je comprends pas l'engouement qu'il y a autour du livre parce que je ne vois pas l'intérêt. Les personnages sont absolument pas du tout attachants. Vraiment, je sais pas. Encore un livre avec lequel je pensais que ça le ferait. Alors c'est pas mon genre de prédilection puisque je pars sur de la poésie. Mais je m'étais dit que ça le ferait. Enfin les avis sont tous positifs, tout le monde adore, tout le monde trouve ça poétique. Enfin voilà, vraiment que de bons avis.
Et franchement, ça l'a pas fait du tout. Il s'agit de Lait et miel de Rupicourt. C'est publié chez Pocket. Comment expliquer ça? J'ai trouvé ça tout sauf poétique. J'ai trouvé ça vulgaire à certains moments même. Vraiment, ça m'a pas du tout fait passer un bon moment. En fait, je pense que ça aurait peut-être pu me plaire si on ne m'avait pas autant dit à quel point c'était poétique, vraiment harmonieux et tout ça. J'imaginais vraiment quelque chose de doux et tout ça, et c'est pas du tout ce qui ressort. Et d'ailleurs, c'est pas du tout de ça qu'il est question en fait. Et du coup, je pense que comme ça n'a pas du tout correspondu aux attentes que j'avais de ce que j'avais entendu, ça ne l'a pas fait. Peut-être que si on m'avait dit directement de quoi il retournait, j'aurais pas cet avis. Mais clairement, j'ai trouvé ça vraiment dérangeant, à la limite du vulgaire à certains moments. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai quand même envie d'essayer ces autres recueils de poésie à Ropicourt. Elle en a fait plein d'autres, au moins deux trois autres. Je sais que je voudrais en essayer d'autres, peut-être Le Soleil et ses fleurs ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Lait et miel, euh, pour moi, ça l'a pas fait du tout. Dernier livre de cette vidéo, et là, je sais que je vais pas me faire que des amis. Alors déjà qu'avec tout ce que j'ai présenté avant, ça se passait pas très bien. Mais alors là, je vais me faire des ennemis. J'ai mis Harry Potter, donc là c'est le 1 à l'école des sorciers de J.K. Rowling, mais je parle de la saga au complet, même si j'ai pas encore lu le 7. Mais je le mets dans cette vidéo Unpopular Opinion, dans le sens où tout le monde parle de ça comme de la 7e merveille du monde. Et franchement, vous nous avez tous menti, on n'est clairement pas sur un livre folichon. Franchement, ouais, je pensais vraiment que ça allait être une découverte de dingue quand j'ai commencé. Et pas vraiment. Le premier, alors le premier c'est le moins bon, hein, clairement. J'ai pas encore lu le 7, mais on sent il y a de l'amélioration tout au long de la saga. Mais le premier, vraiment, je l'ai lu. Du coup, c'est un des seuls livres de ma vie que j'ai lu deux fois. Je l'ai lu ado, à 13-14 ans. J'ai mis une éternité à le lire, hein, clairement, j'ai trouvé ça nul. Et arrivé adulte, j'ai quand même voulu retenter l'expérience et découvrir Harry Potter en entier, puisque j'adore les films, j'adore l'univers. Et c'est quand même con que je lise autant et que je n'ai jamais lu Harry Potter alors que j'adore ça. Donc j'ai décidé de les lire. Donc j'ai relu ce tome 1 et ben je suis d'accord avec la moi ado, c'est pas fou, c'est vraiment pas fou. Alors je l'ai lu quand même plus rapidement que la première fois. Je comprends en fait que J.K. Rowling se soit fait refuser plusieurs maisons d'édition quand elle a amené ça, parce que là je me dis que c'est la version finale, mais qu'en plus il y a eu du travail qui a été refait dessus entre temps, mais il y a des incohérences partout, c'est bourré d'incohérences. La plume, elle est pas du tout agréable à lire, franchement. Au début, c'est un calvaire. Les chapitres sont longs, mon dieu, j'ai jamais vu ça. Des chapitres de 30 pages, c'est affreux. Et tout ça pour pas toujours dire grand chose, franchement. Ouais, franchement, je trouve que ça ne vaut pas la hype. C'est pas non plus le pire des livres que j'ai lus, clairement. Mais ça ne vaut clairement pas toute la hype que l'on voit partout. Donc je le mets dans les Popular Opinion, pas parce que le livre est nul ou voilà, mais parce que pour moi il est beaucoup trop surcoté. Enfin moi ça m'aurait jamais donné le goût de la lecture quand j'avais 10 ans quoi. Vraiment, la preuve à 13 ans, je crois que j'ai mis un an à le lire, tellement ça a été un calvaire. Donc, et pourtant je lisais déjà beaucoup à l'époque, hein. Vraiment c'était pas le premier livre. Donc je ne comprends pas toute cette hype autour du livre. Alors certes, l'univers construit est fou, les films ont rendu la chose complètement accessible à tous et voilà, c'est merveilleux. Mais franchement, les livres, voilà quoi. Alors plus on avance, c'est mieux hein, quand même, mais les premiers, c'est quand même pas fou. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je ne me suis pas fait trop d'ennemis, même si j'ai quand même mis des grosses sagas dans ce Unpopular Opinion et quand même des livres très appréciés. Dites-moi vous en commentaire quelles sont vos unpopular opinions, ça m'intéresserait de ouf de voir quel livre vous ça ne l'a pas fait du tout et voir si on en a en commun surtout. Dites-moi si vous aussi vous avez le même avis que moi sur certains de ces livres que je vous ai présentés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire parce que ça fait trop plaisir et ça me montre que vous aimez ce que je fais. Et pareil, likez la vidéo si vous avez aimé ce sujet et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.